Introduisons maintenant les dictionnaires, qui sont d'une structure de données importante compte tenu des possibilités qu'elles offrent en matière de programmation. Comme les ensembles, les dictionnaires sont modifiables. Mais contrairement à eux, les dictionnaires offrent la possibilité d'accéder individuellement aux composantes. Alors non pas par des indices entiers, mais par des clés. Le dictionnaire est donc l'association, un ensemble d'associations clés-valeurs. Les clés-valeurs peuvent être vues comme des paires et sont aussi les éléments donc de cette séquence. A tout de suite dans PyCharm pour manipuler des dictionnaires. Voilà dans PyCharm donc pour tester des dictionnaires. Nous allons créer un dictionnaire de mots, de traduction anglais-français, un mini dictionnaire, en utilisant donc un dictionnaire Python. Donc la création du dictionnaire, là, syntaxiquement, nous retrouvons des accolades comme pour les ensembles, et nous allons mettre une série de couples clés-valeurs. Donc la clé, 2 points, et sa valeur associée. Voilà, nous avons créé un premier dictionnaire avec trois paires de clés-valeurs. Pour l'instant, nos clés et nos valeurs ne sont que des chaînes de caractères, mais nous verrons que nous pouvons utiliser d'autres types, à la fois pour les clés, à la fois pour les valeurs. Donc voilà notre dictionnaire qui est bien de type dict, comme nous le dit l'interprète Python ici. Nous pouvons rajouter une entrée à notre dictionnaire en utilisant donc la syntaxe crochet, l'opérateur crochet que nous avons déjà rencontré par ailleurs, et en lui passant une nouvelle clé et en faisant une affectation classique sur la valeur associée à cette clé. Voilà notre quatrième entrée. Nous pouvons demander la valeur associée à une clé, tout simplement en passant à l'opérateur crochet le nom de la clé. Ici, on veut la valeur associée à la clé to. Nous obtiendrons la valeur associée, la chaîne de caractères 2. Si nous essayons d'accéder à une clé qui n'existe pas, Python nous signale une erreur. Une key error, signifiant que la clé, ici la clé 5, ne fait pas partie du dictionnaire. Le dictionnaire vide, accolade ouvrante et accolade fermante tout simplement. En général, les éléments d'un dictionnaire sont dans un ordre imprévisible, ce qui n'est pas grave puisque nous y accédons par des clés et non pas par des indices de type entier. Enfin, nous verrons que les valeurs peuvent être de n'importe quel type et les clés presque de n'importe quel type à une petite contrainte près. Les clés doivent être des éléments non modifiables. Prenons un dictionnaire. Les valeurs, par contre, peuvent être de n'importe quel type, comme nous allons voir. Voilà, nous avons créé ici un dictionnaire avec différentes clés de différentes natures, des entiers, des chaînes de caractères, des tuples, et en valeur également différents types, entiers, listes, chaînes de caractères, flottants, et même dictionnaires.
Donc si nous essayons de rajouter par exemple une liste comme clé, nous avons une erreur. Nous verrons ce que veut dire unhatchable et hatchable plus tard. Retenez cela. Pour les clés, les types doivent être non modifiables. Des valeurs simples ou des chaînes de caractères, des tuples. Pas de liste, pas de dictionnaire, pas d'ensemble. Si nous accédons au dictionnaire, qui est la valeur associée à la clé dic dans notre dictionnaire D, nous pouvons bien sûr accéder ensuite en une seule opération aux différentes composantes de ce dictionnaire. Par exemple, à la valeur associée à la clé tout. Ça ne pose aucun problème. Évidemment, pareil pour la liste associée à la clé liste de ce dictionnaire. Chaque clé d'un dictionnaire doit être unique. Si nous essayons de créer un dictionnaire avec 2 fois la même clé, nous allons voir que ça ne provoque pas d'erreur, mais bien sûr, une seule des 2 valeurs sera conservée et c'est la dernière. Un petit peu comme si nous avions mis à jour ici la clé Joe avec la nouvelle valeur 36 qui est donc venue écraser la première valeur entrée, c'est-à-dire 26. Les opérations, la fonction len est disponible sur le dictionnaire et retourne donc le nombre d'entrées du dictionnaire. De même que l'opérateur in, qui va permettre de vérifier l'appartenance d'une clé à un dictionnaire. Ici, one est bien une des clés de notre dictionnaire. Cet opérateur ne fonctionne pas avec les valeurs. Ici, est-ce que 2 fait partie du dictionnaire en tout fr? La réponse est non. 2 n'est pas une clé du dictionnaire. Il s'agit bien d'une valeur associée à l'une des clés, mais ce n'est pas une clé. De même que la boucle for peut être utilisée, encore une fois, ce sont les clés qui seront parcourues par la boucle. Concernant les opérateurs relationnels, seuls les opérateurs d'égalité et de différenciation sont autorisés. Enfin, nous avons possibilité d'utiliser l'opérateur del, la fonction del, pour effacer une entrée dans un dictionnaire. Donc, la clé 4 et la valeur associée ont été supprimées de notre dictionnaire. Voyons un dernier petit exemple. Nous allons créer un mini répertoire téléphonique comme un dictionnaire un dictionnaire vide, et le dictionnaire, les clés de ce dictionnaire seront des couples de chaînes de caractères correspondant à un nom et un prénom, et les valeurs associées, des chaînes de caractères aussi correspondant à des numéros de téléphone. Voilà, nous avons donc notre mini-répertoire téléphonique. Nous allons pouvoir parcourir les entrées de ce répertoire, qui sont donc des clés de la forme de couple, un nom et un prénom. Illustrons les concepts que nous venons de voir avec un petit exemple. Nous allons écrire une fonction qui crée un dictionnaire.
Le problème est le suivant, compter l'apparition des lettres, la fréquence des lettres dans un texte qui sera passé en paramètres. Comment pouvons-nous faire cela de façon propre? Nous allons utiliser donc un dictionnaire. Les clés de ce dictionnaire seront les caractères et les valeurs associées, les compteurs, le nombre d'apparitions des caractères dans le texte. La première fois que nous rencontrons un caractère, nous créons une nouvelle entrée dans le dictionnaire avec comme valeur 1. Ensuite, à chaque nouvelle occurrence, nous incrémentons cette valeur associée de 1. Nous nous retrouvons dans PyCharm où nous allons écrire notre script, notre fonction, histogramme. Donc ça doit renvoyer le dictionnaire des lettres dans S avec leur fréquence d'apparition. Donc nous commençons par créer un dictionnaire vide et nous allons parcourir les caractères de la chaîne S. Si le caractère a déjà été visité, donc s'il appartient déjà à D, à ce moment-là, nous allons incrémenter sa valeur. Et sinon, nous allons créer une entrée avec comme valeur 1. Voilà. Et nous retournons notre dictionnaire. Nous allons pouvoir tester cela. Et afficher notre dictionnaire H. Voilà. Nous allons exécuter notre script. Voilà notre dictionnaire avec une apparition de B, 2 apparitions de R, 2 apparitions de O, etc. Voilà, nous avons vu les dictionnaires. Je vous propose de mettre tout ça en pratique avant de continuer à vous présenter des méthodes propres au dictionnaire. À bientôt!